Bonjour mes roses et bienvenue sur la chaîne Rose des Mystiques. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va aller voir un message pour votre journée, un conseil pour votre journée des guides. J'espère que ça vous fera du bien, que ça vous permettra de cheminer au mieux dans cette journée. Et donc il y aura 6 groupes aujourd'hui. Vous pouvez choisir déjà parmi les groupes 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Et sinon, je vais vous donner un message par groupe de la lanterne et ensuite on ira voir directement vos groupes. Donc vous pouvez prendre plusieurs groupes ou écouter l'intégralité de la vidéo et rester vigilant quand on arrive au numéro que vous avez choisi. Alors pour le groupe numéro 1, on a « Tu touches le sacré dans l'ordinaire, c'est l'éveil ». Pour le groupe numéro 2, relis ce livre qui t'a sauvé autrefois, il a encore des choses à te dire. Pour le groupe numéro 3, s'accepter entièrement est un muscle à développer. Le groupe numéro 4, c'est devant. Être occupé te dispense d'être présent. Quelle présence évites-tu? Le groupe numéro 5. Ta compulsion à répondre immédiatement évite la profondeur, fais une pause. Et le groupe numéro 6. Cette émotion nouvelle est un cadeau, accueille-la avec curiosité. C'est parti, on commence avec le groupe numéro 1. Alors il y a 3 cartes à chaque fois, sauf pour le groupe numéro 1 justement qui a sorti... Non, oui c'est vous. Oups, ça c'est avec ça. 2 cartes de cet oracle-là. Donc, on commence avec le tarot, le cavalier de coupe. Le Tilif nous dit la jarre, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, la chope, célébration, fun et amusement. Ok. Et on a le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Et on a la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Ok. Alors, groupe numéro 1. Je vais voir si je peux éteindre la lumière pour que vous voyez mieux les cartes. C'est un tout petit peu plus sombre. Bon, on la remet. Groupe numéro 1. Aujourd'hui, il faut que vous soyez un bisounours. Une boule d'amour pour vous-même. Et forcément, ça va se répercuter sur les autres. En fait, en gros, avec ce mélange de cartes et ce magnifique cavalier de coupe sur cette tortue, bah oui, parce que le cavalier de coupe, il prend son temps pour délivrer des messages d'amour. On peut dire même parfois d'utopie, mais est-ce que c'est un mal de parler d'utopie? Je ne pense pas. Et voyez, dans cette carte, en plus, c'est quelqu'un, le cavalier de coupe, qui va choisir là où c'est fertile plutôt que là où ça ne l'est pas. Et là où ça va être fertile pour lui, c'est justement d'être dans quelque chose de joyeux, dans l'amour, la compassion, et encore une fois, envers lui-même et envers les autres. Et aujourd'hui, on vous conseille de ne pas vous laisser porter par des ruminations ou des pensées dites négatives. Ne les laissez pas s'installer à l'intérieur de votre corps, laissez-les passer comme des nuages, parce que là, aujourd'hui, votre vrai vous, c'est-à-dire cet être d'amour qui a envie de partager des moments de joie, de bonté, de célébration, il a envie d'émerger. Donc, faites attention à ce qui vous vient en tête et laissez-les passer en leur disant « ce n'est pas moi ». Ce sont des peurs, ce sont des souvenirs, ce sont tout ce que vous pouvez penser, les paroles des autres, peu importe, mais ce n'est pas vous. Donc dites-vous aujourd'hui, à chaque fois que vous avez une pensée qui n'est pas au mieux pour vous,
qui n'est pas dans la joie, la bonne humeur et l'amour, que ce n'est pas vous. Vous, vous êtes ce joyau qui a envie justement de briller de mille feux aujourd'hui. Donc si vous regardez cette vidéo avant de vous habiller, et ben mettez des couleurs aujourd'hui. Vous pouvez mettre du violet, du vert pour parler du divin, pour parler de votre cœur. Vous pouvez mettre des paillettes aussi. Mais en tout cas, votre conseil du jour, c'est vraiment de tout prendre à la légère aujourd'hui, de faire rentrer la bonne humeur dans votre journée. Et dites-vous une chose, rien ni personne ne peut entraver ça. C'est vous qui décidez aujourd'hui, c'est vous qui décidez ce que vous voulez ressentir. Ok ? Très beau message, groupe numéro 1. Et donc du coup, je vous souhaite une journée pleine d'amour, dans une bulle d'amour. Voilà. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager. On passe au groupe numéro 2. Alors, groupe numéro 2, vous avez 3 cartes. Alors, ok. Ouf, d'accord. Ok. Groupe numéro 2. Aujourd'hui, si vous avez la possibilité, pensez à vous reposer. À vous reposer vraiment. À y mettre quelque chose de sacré dans ce repos. C'est-à-dire, ça peut passer par des gestes, un bain, un vêtement qui vous fait du bien, une bonne sieste, peu importe, ça peut passer par ce genre de gestes-là. Mais surtout, ça va aider énergétiquement. Parce que là, vous portez trop sur vos épaules. Peut-être que c'est une journée qui est chargée pour vous. Et donc, du coup, vous avez du mal peut-être à voir, ou peut-être que c'est ces derniers temps, et on vous conseille de faire ça aujourd'hui pour vous remettre sur les rails, vous avez peut-être du mal à y voir clair. Ici, avec l'égarement, on ne cherche pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et pour pouvoir vous connecter à vos ressentis et à votre intuition, là, on est en train de vous dire, vous portez trop sur vos épaules. Là, calmez-vous. Il est temps, en fait, de faire un repos. Et pas un repos forcé, c'est un repos sacré. Dans votre journée, par exemple, si vous devez travailler aujourd'hui, ça va être de penser à prendre une pause thé, café en conscience. Ça va être de aller marcher 5-10 minutes après votre pause déjeuner. Ça va être de prendre le temps ce soir de vous bichonner. Mais en fait, il y a ce truc-là où il y a ce besoin de faire le vide, mais pas par la force. De ne pas dire « je ne veux pas penser à ça, je ne veux pas être envahi par ça ». Si ça vient, ça vient. Juste dites-leur « ok, je vais prendre le temps ». Là, c'est pas le moment, je vais prendre le temps, j'ai des tâches à effectuer. Et promettez-vous à vous-même de faire ce repos sacré et de vous reposer. Parce que là, vous avez besoin de ça pour pouvoir y voir clair. Là, on est beaucoup dans le mental. Hein. On est beaucoup dans le mental et même un mental automatique. Et là, ce mental-là, il faut l'inverser pour qu'il devienne plus automatique, mais qu'il soit au service de votre cœur. Voilà, groupe numéro 2, je vous souhaite une belle journée, j'espère que vous aurez l'occasion de pouvoir avoir ces moments de pause sacrés. N'hésitez pas à vous faire, même si c'est une petite pause dans la journée, un petit café quelque part, une petite balade. N'hésitez pas à vous mettre dans une bulle, même si c'est 5 minutes dans votre journée, je vous le souhaite en tout cas. N'hésitez pas à commenter, liker, partager comme d'habitude. Merci beaucoup. Allez, on passe au groupe numéro 3. Alors, 3 cartes aussi pour le groupe numéro 3. Bah on quitte un groupe qui est dans le mental et on commence avec le mastermind du mental. Ouh là là, 2 fois le trône là. Position d'autorité. Ok. Là où dans le groupe numéro 2, on vous demandait de justement lâcher ce mental et de... vous concentrer sur du repos et vos intuitions, là c'est tout le contraire. Là on vous demande justement d'utiliser votre mental de façon appuyée et forte et de prendre votre position, d'avoir une position d'autorité royale aujourd'hui. Peut-être que aujourd'hui vous avez de grosses décisions à prendre et ces 2 cartes-là viennent vous dire ne doutez surtout pas de vous, ayez confiance en vous aujourd'hui.
Et imaginez à chaque fois que vous devez prendre cette décision-là, que vous êtes assis sur votre trône. Prenez en compte votre position d'autorité. Magnifique combo, l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. C'est magnifique, regardez-moi ça. En gros, on a quelqu'un qui est clair, qui sait... oui, mettre clair dans ses idées, entre guillemets, on va dire ça comme ça, qui sait pas forcément où il va, parce que personne ne connaît la finalité de toute action, mais qui, en tout cas, a une vision claire des étapes qui arrivent, ou a une vision claire de la situation actuelle. Et là, on lui demande de combiner ça avec son intuition, donc ses ressentis, ce qu'il ressent au fond de lui, donc on est sur le mental et le cœur, et de ces deux combinaisons-là, de les positionner sur ce trône d'autorité. Donc aujourd'hui, groupe numéro 3, si je ne dis pas de bêtises, clairement, votre conseil, c'est prenez le temps aujourd'hui, à chaque fois, de vous positionner. Regardez comme quelqu'un qui est dans une position d'autorité n'a pas peur de faire une pause avant de parler. Vous, ça va être ça aussi. Aujourd'hui, n'hésitez pas à faire une pause. Si ça met mal à l'aise la personne en face, c'est pas votre problème. À faire une pause de 2-3 secondes, de bien vous sonder. De toute façon, là, on est en train de vous dire, hein, vous y voyez clair. Et vous pouvez être connecté en plus à vos intuitions. Donc n'hésitez pas à prendre quelques secondes avant de pouvoir répondre aujourd'hui. Et aussi on me souffle, ayez confiance en vous. Aujourd'hui, pas de place au doute. S'il arrive, rassurez-le, il va partir de lui-même. Ne focalisez pas là-dessus, ne dramatisez pas sur un doute qui viendrait. Ayez confiance en vous aujourd'hui. Vous allez avoir une forte intuition. Et donc du coup, mêlé au fait que vous y voyez clair sur cette situation-là, ça va être un combo parfait pour prendre de bonnes décisions aujourd'hui. Voilà, groupe numéro 3. J'espère que ce message vous fera du bien. Je vous souhaite de prendre les meilleures décisions pour vous et votre entourage, parce que le roi d'épée, il fait ça aussi. Et n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. Allez, groupe numéro 4. Je me perds, oui c'est ça, 4. Alors, vous aussi, 3 cartes. Qu'est-ce que vous avez? La 6 d'épée. Ok. Ouh. Avec la cible, quelqu'un qui agit de façon orientée, avec un but orienté, et le positionnement. Eh bien, écoutez, c'est bien clair. C'est bien clair, groupe numéro 4. Aujourd'hui, on vous demande de rester ferme dans votre positionnement, de ne pas hésiter à partir de situations où il n'y a plus rien à faire, où vous n'avez plus de main mise dessus. En fait, en gros, vous avez fait ce que vous pouvez, et après, les autres, ils choisissent d'en faire ce qu'ils veulent. Et si la finalité ne vous convient pas, si le résultat ne vous convient pas, il est temps de regarder plus loin, parce que vous avez un but qui est beaucoup plus avancé peut-être, ou qui est autre que la situation actuelle où vous êtes. Donc on vous demande en fait aujourd'hui d'accepter que tout le monde ne va pas forcément partir dans votre sens, ni, comment je pourrais dire ça, vous validez vos choix, mais de vous validez vous-même vos choix, de bien valider votre but ultime, en gros, dans cette ou ces situations-là, et de surtout pas hésiter, de ne pas avoir peur à tourner le dos à ce qui ne vous convient pas. Et vous voyez là, on a deux personnages qui tournent le dos, à tourner le dos à ce qui ne vous convient pas, et vous regardez justement l'horizon, regardez votre but. Donc en gros, aujourd'hui, groupe numéro 4, c'est recentrage sur vous-même. Ok, moi, qu'est-ce que je veux? Quel est mon but? Où est-ce que je veux aller? Est-ce que la situation, les personnes, l'environnement dans lequel je suis aujourd'hui me permet de faire au moins le premier pas, au moins la première action vers ce but-là? Oui, non. Si c'est non, je pars sans regret. J'ai fait tout ce que je pouvais pour essayer d'arranger ou que ça aille dans ce sens-là. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, je prends mes armes et je me casse. Voilà. Alors, utilisez bien entendu votre discernement et votre discernement. De toute manière, ça va être votre mental avec votre cœur pour prendre cette décision-là. Ne vous mettez pas en danger. Juste,
euh, refocaliser sur votre but. Quel est votre but aujourd'hui dans votre vie? Quels sont vos buts? Ça peut être plusieurs aussi, hein. Et positionnez-vous par rapport à ça. Et peut-être que ça va être aussi, on me dit, juste de pouvoir le dire. Vous voyez, ces deux personnages-là, il y a beaucoup de bleu. Et j'ai ma voix qui part. Ça peut être aussi juste de pouvoir le dire à vous-même ou à d'autres personnes. De le dire à voix haute, peut-être que ça va vous faire du bien aussi, votre positionnement, vos valeurs sur une situation, encore une fois, ou sur ce que vous voulez. Ça va vous permettre, en fait, déjà de débloquer beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, peut-être dire les choses à voix haute. Voilà. Encore une fois, à vous ou à quelqu'un. Ça va dépendre de chaque situation. Voilà, groupe numéro 4. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que votre chakra de la gorge va s'ouvrir pleinement. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager. Je vous en remercie d'avance. Alors, groupe numéro 5. Groupe numéro 5 a eu 3 cartes aussi. Et nous avons le jugement. Ok. Avec le nid. Alors, un environnement émotionnellement safe, secure, est important pour vous. Ok. Et l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Et on m'a dit qu'il y a une autre carte pour vous. Alors, attendez. On va la faire en direct. Là, clairement, on est sur une journée qui est importante pour vous. D'un point de vue de votre âme. En fait, pour moi, là, je ne suis pas sur une journée lambda pour vous. Il se passe quelque chose aujourd'hui. Peut-être une prise de conscience par rapport à comment vous voulez être entouré. Ou une prise de conscience de comment vous l'êtes aujourd'hui et comment vous voulez l'être. Et du coup, il me faudrait... Enfin, il y a une carte supplémentaire qui vient, le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire. Il y a une prise de conscience aujourd'hui, groupe numéro 5. Il y a une prise de conscience sur votre vie actuelle. Et pour moi, ça concerne quand même quelque chose d'assez important, parce que là, on est en train de parler de sécurité émotionnelle, donc de sécurité en général aussi. Et on est en train de parler ici de votre mission d'âme, votre mission de vie, pourquoi vous êtes là, quel est votre épanouissement, en fait, en tant qu'humain sur cette terre. Donc, aujourd'hui, peut-être que vous allez vous allez avoir une prise de conscience par rapport à ça, et vous allez vous dire, ok, je suis sur le bon chemin, ou ok, non, ça ne me convient pas ce qu'il y a aujourd'hui, et je vais prendre le temps de reconstruire, ou en tout cas de me diriger vers quelque chose qui me correspond plus. Vous voyez? Ça me fait penser à un autre groupe qu'on a eu, mais je ne vous le dis pas comme ça. Mais si vous avez eu l'envie d'aller écouter un autre groupe, n'hésitez pas à aller, parce que peut-être que vous aurez des informations supplémentaires. Et en gros, aujourd'hui, moi, c'est ce qui me vient. Il y a une vraie prise de conscience, groupe numéro 5. Et c'est comme si vous alliez décider de prendre un chemin parmi deux chemins. Vous alliez dire, ok, bon, bah, c'est tout, je décide que ça me convient ou ça me convient pas, donc je pars dans ce sens-là. Et je pense que cette carte, elle vient pour vous donner un conseil, c'est pas parce que vous prenez cette décision-là et que c'est pas immédiat qu'il faut vous remettre en question. Prenez le temps de construire votre empire, j'entends. Votre empire physique et émotionnel. Il y a... C'est drôle, j'ai la chanson de... Je sais plus c'est qui chante ça. Attendez. Jennifer, j'ai besoin d'amour ou un truc comme ça. Ou c'était Laurie, je ne sais plus. Mais en fait, il y a un truc où j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous allez prendre conscience qu'il n'y a pas assez d'amour dans votre vie. Et que là, vous avez besoin que ça revienne. Que ça se réamplifie. Alors peut-être avec les gens qui sont déjà là.
ou faire rentrer de nouvelles personnes, des nouveaux amis, des nouveaux collaborateurs, peu importe, mais dans quelque chose qui est respectueux et plein d'amour en fait. Je ressens vraiment ouais, c'est comme si ces derniers temps, vous vous étiez beaucoup connecté à l'amour divin et que maintenant vous aviez envie que ça arrive dans la matière. Voilà. Voilà comment je le vois. Bah, écoutez, groupe numéro 5, en tout cas, je vous souhaite une journée pleine d'amour. Pleine d'amour, pleine de bulles d'amour. N'hésitez pas, comme d'habitude, si ce message vous a parlé, à liker, commenter, partager. J'ai hâte de vous lire et je vous dis à très vite. Allez, hop. Groupe numéro 6, on termine avec vous. Et pour le groupe numéro 6, qu'est-ce qu'on a? La 8 de coupe. Ok, j'adore cette 8 de coupe. Dans ce jeu-là, je la trouve vraiment magnifique. Elle est tellement bien faite. Prise de décision à avoir. Ok, il y a lieu, lion, time to act. Il est temps d'agir. Vous voyez, en même temps que je retourne, je me dis, il y a une prise de décision à faire aujourd'hui. Il y a une mise en action à faire aujourd'hui. Et en fait, ce personnage-là, vous voyez, elle est immergée dans l'eau. Et elle regarde quand même au loin. Et elle a un doigt qui sort de l'eau. Presque pour nous dire attention. Parce que quand même, elle a un regard quand même assez intense. Voilà, c'est le bon mot. Elle a un regard quand même assez intense qui me fait même penser, vous voyez, à ce regard-là. Vous voyez, il y a un focus qui se fait aujourd'hui, il y a une prise de décision forte qui se fait aujourd'hui. Alors normalement, la 8 de coupe, elle nous parle de partir d'une situation qui ne nous convient plus. Ça peut être ça pour vous aujourd'hui. Néanmoins, je vois pas vraiment dans la matière le fait de vraiment partir. Je sais pas, moi par exemple, posez votre démission aujourd'hui même, non pas du tout. Gardez bien votre discernement. Je la vois pas comme ça, je le vois vraiment comme quelqu'un qui prend une décision, qui fait un contrat de lui à lui-même en fait. Et là, avec ce doigt-là, c'est je garde, enfin, il y a une attention à ça. Je mets l'attention sur ça. Je... euh, je garde mon attention sur ça. Comment je pourrais dire ça? Le grand plan, génial. Il y a, en fait, en gros, ce personnage-là, elle quitte pas cette situation-là de façon impulsive, ni de façon, ni avec regret, voilà. Parce que là, les coupes sont pleines, en fait. Donc, elle part sans regret, ni de façon brute. Si elle a pris du temps à prendre cette décision-là, c'est parce qu'elle avait, ou vous êtes en train de mettre votre focus, d'être déterminé sur quelque chose. Alors, pas forcément, c'est pas forcément que vous savez c'est quoi la suite, ce grand plan, mais vous savez au moins les grandes lignes de ce grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Et là, j'ai l'impression vraiment que aujourd'hui, vous allez vous rendre compte à quel point vous avez grandi émotionnellement, qu'aujourd'hui, vous maîtrisez beaucoup plus vos émotions et que vous savez reconnaître quand les coupes sont pleines et vous savez vous mettre en marche, devenir déterminé, même sans savoir exactement où vous allez derrière, mais vous êtes déterminé à choisir votre destinée, à choisir votre grand plan. Et aujourd'hui, peut-être qu'il va se passer quelque chose qui va vous faire switcher là-dessus, ou vous allez tout simplement en prendre conscience. Parce qu'aujourd'hui, il y a prêtez attention, on me dit, prêtez attention aux choses. Aujourd'hui, peut-être positionnez-vous en observateur. Vous voyez, il y a ça aussi chez elle. Elle a l'air très en train d'observer son environnement. Et puis le félin, il observe beaucoup avant d'attaquer, avant de se mettre en mouvement. Vous voyez? Et donc du coup, peut-être qu'aujourd'hui, votre conseil du jour, ça serait de bien observer ce qui se passe autour de vous, parce que ça va vous rendre déterminé par rapport aux bons choix à faire pour vous-même. Et ça va vous permettre aussi
de vous rendre compte de la situation dans laquelle vous êtes. Et je parle vraiment de vous en tant qu'individu, pardon, de vous à vous-même. Je ne parle absolument pas d'une position par rapport à quelqu'un d'autre ici. Là, je suis vraiment euh, en train de parler de votre âme qui est positionnée dans un environnement, certes, mais c'est de vous à vous-même. Il n'y a pas de... en gros, là, c'est très individuel. La décision, le fait d'observer, tout ça, j'ai pas... Et la destinée, ici, avec le grand plan, c'est vraiment vous, quoi. J'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, faut que vous vous focalisiez sur comment vous vivez l'environnement dans lequel vous êtes. Comment vous vivez telle discussion. Comment vous vivez telle situation. Il y a un flash, il y a une flash introspection à avoir envers vous-même aujourd'hui. Et encore une fois, ça va vous rendre vraiment déterminé sur la marche à suivre. Voilà, groupe numéro 6. J'espère que ce message vous fera du bien et vous permettra de passer une très bonne journée. J'ai été ravie de tirer les cartes pour vous. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager et on se retrouve très bientôt. Salut mes roses!